cela faisait 8 mois que nous vivions avec un seul revenu, et cet entretien final était ma chance de m'en sortir. La veille de mon vol, ma mère a appelé, ta sœur a besoin que tu gardes les enfants. Mon père a envoyé un SMS, annule-le. La famille passe avant tout. J'ai regardé mon billet, j'ai éteint mon téléphone et je me suis dirigé vers la porte d'embarquement. Quand nous avons atterri, j'avais 57 appels manqués. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans. Mes parents m'ont dit d'annuler l'entretien final, qui aurait pu nous sortir, mon mari et moi, de 8 mois de panique financière, avec un seul revenu. Ils voulaient que je reste à la maison, pour garder les enfants de ma sœur. Alors, j'ai éteint mon téléphone et j'ai pris l'avion quand même. Et, au moment où nous avons atterri, 57 appels manqués m'attendaient, comme la preuve que j'avais enfin choisi la bonne urgence. L'appel est arrivé à 21h14, la veille de mon vol. J'étais à notre table de cuisine, avec mon itinéraire imprimé, mes notes d'entretien, et une tasse de café froid, pendant que mon mari, Noah, repassait mon blazer dans l'autre pièce. C'était l'entretien final, le 3e tour, à Chicago, pour le poste de directrice régionale des opérations, pour un groupe hôtelier assez grand pour changer toute notre année si je l'obtenais. Peut-être même toute notre vie. Noah nous portait seuls depuis 8 mois, après que l'agence de marketing où je travaillais ait coupé la moitié du département. Nous survivions juste assez bien pour avoir l'air normal, tandis que chaque décision privée commençait à ressembler à des calculs. Les courses devenaient plus serrées, les réparations étaient reportées, les soirées en amoureux se transformaient en promenades. Noah ne s'est jamais plaint, ce qui rendait les choses encore pires. Alors, quand cet entretien est arrivé, ce n'était pas une opportunité, c'était de l'oxygène. Puis ma mère a appelé, pas envoyé de SMS, appelé, ce qui dans ma famille signifiait généralement l'une des deux choses suivantes, soit quelqu'un était mort, soit ma sœur Mélanie avait créé une crise, et mes parents avaient déjà décidé que mon temps devait servir à la résoudre. J'ai répondu au deuxième coup. Maman n'a pas dit bonjour. Ta sœur a besoin de toi demain. J'ai regardé l'itinéraire. Non. Il y a eu un petit silence. Puis ce souffle qu'elle prend toujours, quand elle veut transformer mon refus en preuve que je suis difficile. Claire, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Peu importe. J'ai l'entretien final demain. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Mélanie savait toujours exactement ce qu'elle me demandait de gâcher. Elle avait 3 enfants de moins de 10 ans et une capacité surnaturelle à transformer une mauvaise planification en obligation familiale. Les babysitter annulaient, l'école fermait tôt, son mari était bloqué. Un enfant avait de la fièvre, ou un récital assez dramatique pour mobiliser 2 grands-parents, et atterrissait quand même dans mes bras. Mes parents appelaient ça, aider la famille. Moi, j'appelais ça, travail non rémunéré, avec chantage émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Evan a un dîner de travail, et Mélanie n'a personne pour les enfants. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais passé toute la semaine à me préparer pour l'entretien le plus important de ma vie d'adulte, et ma famille appelait parce que mon beau-frère avait un dîner, et ma sœur n'avait plus de femme de rechange. Alors, elle doit résoudre ça. La voix de maman s'est aiguisée. Ne parle pas comme ça. Comme quoi? Comme si j'étais une personne avec une vie. C'est laquelle a changé de tactique. Plus douce, plus triste, la voix de la martyre. Ta sœur est dépassée. C'était ça. Le sortilège familial. À 12 ans, elle était dépassée par les devoirs, alors je faisais la vaisselle seule. À 16 ans, elle était dépassée par l'organisation du bal de promo, alors je traversais la ville pour aller chercher sa robe retouchée.
À 28 ans, elle était dépassée par la maternité. Alors, je passais mes samedis dans son salon, pendant qu'elle sortait juste 1 heure et rentrait après la tombée de la nuit. J'ai regardé le billet d'avion à nouveau. Puis, Noah est entré dans la cuisine, a vu mon visage et s'est arrêté. Il a murmuré, « Qui ?» J'ai murmuré en retour, « Maman ?» Il a fermé les yeux, car il savait déjà. Maman parlait toujours. La famille passe avant tout, Claire. Non, j'ai dit doucement. C'est ce que tu dis quand tu as besoin de quelque chose de moi. Elle est devenue silencieuse. Puis, je vois maintenant. Ton père va appeler. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 30 secondes plus tard, son SMS est arrivé, annule ça. Ta sœur a besoin de toi. La famille passe avant tout. J'ai fixé l'écran si longtemps, que Noah a finalement traversé la pièce, posé le fer, et a demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message une fois, puis m'a regardé, et a dit très calmement, tu prends cet avion. Noah n'a pas élevé la voix. C'est ce qui a fait que le message a été entendu. Il a posé mon téléphone sur la table, a tiré la chaise en face de moi, et a dit, Claire, si tu annules ce vol, ils se souviendront d'une seule chose. Je le savais déjà. Pas qu'ils ont trop demandé, j'ai dit. Il a hoché la tête. Ils se souviendront que ça a marché. C'était toute ma famille en une phrase. Pas si quelque chose était juste, pas si c'était possible, juste si la pression obtenait le résultat qu'il voulait. Je me suis penché en arrière sur la chaise de cuisine et j'ai regardé le billet à nouveau. Départ à 6h20, entretien final à 14h, retour le lendemain si tout allait bien. Nous avions passé la dernière semaine à nous préparer comme une opération militaire. Noah avait imprimé mon CV sur du meilleur papier. J'avais pratiqué des questions de cas sous la douche. Nous avions emprunté le joli sac de cabine de son cousin, car le mien avait encore une fermeture éclair cassée, d'un voyage que je n'aurais jamais dû faire pour garder les enfants de Mélanie, quand elle avait désespérément besoin juste d'un week-end. C'était il y a 2 ans. Un week-end s'est transformé en 5 jours. Elle et Evan sont allés dans un complexe hôtelier. Mes parents ont appelé ça un malentendu. Les familles comme la mienne survivent grâce à des malentendus. Elle les empile si haut que vous ne nommez plus la structure telle qu'elle est. Noah a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé. Pas ce qui est intelligent, pas ce qui est juste, ce que je voulais. Cette question m'a presque anéanti, car ma famille ne la posait jamais, à moins que la réponse ne corresponde à leur plan. Je veux y aller, j'ai dit. Alors. Vas-y. Je l'ai regardé. Ils vont devenir fous. Il a haussé les épaules. Il le prévoyait déjà. C'était vrai aussi. La punition avait été décidée au moment où j'ai dit non. Que je reste ou que je parte, j'allais payer. Partir signifiait juste payer pour quelque chose qui comptait. Mon père a appelé 3 fois après ça. Je n'ai pas répondu. Mélanie a envoyé un SMS ensuite, sérieusement? Tu choisis un stupide entretien au lieu de tes nièces et neveux? J'ai fixé le message jusqu'à ce que la colère consume mon doute. Je ne choisis pas un entretien au lieu des enfants. Je choisis ma vie au lieu d'un système. Grande différence. J'ai répondu, j'ai un vol demain matin. Tu le savais. Sa réponse est venue immédiatement, waouh. C'était tout simplement waouh. Parce que dans ma famille, les femmes comme ma sœur n'avaient jamais à argumenter pleinement. Elles n'avaient qu'à se montrer blessées assez longtemps pour que mes parents construisent le dossier autour d'elles. À 23h40, maman a envoyé un dernier SMS, si tu montes dans cet avion, ne
T'attends pas à ce que nous nettoyions le désordre. Je l'ai montré à Noah. Il a pris mon téléphone, l'a posé face cachée, et a dit « Bien ». Qu'il définisse enfin le désordre correctement. J'ai à peine dormi. Non pas à cause de l'entretien, mais à cause de la vieille culpabilité. La culpabilité entraînée. Celle qui ne se demande pas si vous avez tort. Elle plane juste sur toute décision où vous vous faites passer en premier et murmure que quelqu'un, quelque part, va souffrir de manière assez théâtrale pour faire paraître votre limite cruelle. À 4h30, j'étais habillé, boutonné dans mon blazer bleu marine. Et debout dans la cuisine, avec une tasse de voyage, pendant que Noah chargeait ma valise dans la voiture. Mon téléphone s'est rallumé alors que nous sortions de l'allée. Papa, puis maman, puis Mélanie. Je l'ai complètement éteint avant d'atteindre l'autoroute. Pas en mode silencieux. Éteint. Cela semblait plus important que de monter dans l'avion. Honnêtement, l'aéroport était à moitié des voyageurs d'affaires, à moitié des familles endormies, des sacs à roulettes, du mauvais café, des annonces sonores que personne n'entendait vraiment. Et là, j'étais à la sécurité, essayant d'agir comme si mon cœur ne battait pas. La chamade, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'entretien. À la porte d'embarquement, Noah m'a serré fort dans ses bras et a dit « Tu ne fais rien de mal ». J'ai acquiescé contre son épaule. Puis il a ajouté « Et s'ils font exploser ton téléphone toute la journée, laisse-les faire. Un incendie n'est pas toujours une urgence. Parfois, c'est juste le son du contrôle qui ne fonctionne pas. » J'ai souri à cela. Puis je suis monté à bord. Le vol ne durait que 2 heures, mais cela ressemblait à la traversée d'une frontière que j'aurais dû franchir des années plus tôt. Personne ne demandant où j'étais. Personne ne me tendant des collations pour les enfants de Mélanie. Personne ne m'appelant la personne fiable, comme si c'était un compliment au lieu d'un piège. J'ai passé le vol à revoir mes notes, à peaufiner mes points de discussion, et à essayer de ne pas imaginer le chat de groupe familial s'effondrer en mon absence. Lorsque nous avons atterri, les portes de la cabine se sont ouvertes. Les téléphones ont repris vie autour de moi, et le mien s'est allumé si vite qu'il semblait presque cassé. Des messages vocaux empilés en un flot, des SMS, des appels manqués. 57 appels manqués. Je me suis arrêté dans le couloir de l'avion et j'ai juste regardé. Maman 21 fois, papa 14, Mélanie 11. Puis quelques-uns de ma tante Lisa. Et un de mon beau-frère Evan, ce qui signifiait que l'histoire s'était déjà répandue. Le premier SMS en haut était de papa, appelle maintenant. Ta sœur a dû laisser les enfants à des étrangers. Mon estomac s'est noué, non pas parce que je croyais à la formulation, mais parce que je savais instantanément qu'elle était écrite pour un maximum de culpabilité, pas pour un maximum de vérité. Puis j'ai ouvert le premier message vocal de ma mère. Elle pleurait, pas des pleurs doux, mais des pleurs de performance. Claire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mélanie n'a pas eu le choix. Elle a dû laisser les enfants à la voisine. Et Lily est terrifiée et demande pourquoi tante Claire ne les aime plus. Appelle-moi tout de suite, avant que tu ne rendes cela encore plus laid. J'ai fermé les yeux. C'était ça. La vraie stratégie, pas « nous avons besoin d'aide ». La punition par les enfants. Puis un nouveau SMS est arrivé, pendant que j'étais toujours là, poignée de valises à la main, de Mélanie, si je rate le dîner d'Evan à cause de toi, ne me demande plus jamais rien. Et juste en dessous, avant même que je puisse respirer, un autre message est apparu, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour Claire, c'est Dana de Alperne Group Recruit. Monsieur Lawson a hâte de vous rencontrer à 14h. De plus, quelqu'un a appelé le bureau ce matin, affirmant que vous aviez une urgence familiale et pourriez ne pas vous présenter.
Veuillez confirmer votre présence. J'ai rappelé Dana, depuis une chaise près du tapis à bagages. Bonjour, c'est Claire Bennett. Je viens toujours. Son soulagement a été immédiat. Bien. Je suis contente que vous ayez répondu. Juste pour information, l'appelant a été persistant. Il a dit qu'il y avait une situation familiale grave, et a insinué que vous pourriez ne pas être en état de passer l'entretien. J'ai regardé les appels manqués sur mon écran. Ma famille crée beaucoup de situations graves, desquelles n'obtient pas ce qu'elle veut. Il y a eu une petite pause. Puis elle a dit prudemment, Monsieur Lawson veut toujours vous rencontrer. Bien. J'ai pris un VTC pour le centre-ville, me suis changé dans les toilettes de l'hôtel en face de leur bureau, et refait mon maquillage avec des mains qui n'ont tremblé qu'une fois, et suis entré au siège du Alperne Groupe à 14 heures, avec mon portfolio sous un bras, et 57 appels manqués, qui me brûlaient encore la poche de mon téléphone. Le bâtiment était tout en verre brossé d'acier, et d'une coûteuse retenue. Un hall d'entrée calme, une réceptionniste affûtée, le genre d'endroit où la panique doit se vêtir correctement avant d'être admise à l'étage. Dana m'a rencontré à la réception. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Vive, une robe bleu marine impeccable, le visage d'une femme qui avait déjà sauvé la mauvaise planification de 6 autres personnes avant le déjeuner. Encore du café, a-t-elle demandé. Non. Bonne réponse. Cela m'a fait l'aimer immédiatement. Elle m'a emmené au 12e étage et m'a fait entrer dans une salle de conférence, avec 2 fenêtres, une carafe d'eau et 3 personnes déjà assises. Monsieur Lawson au milieu, cheveux gris, manches retroussées, le genre d'homme qui donnait l'impression de n'avoir jamais confondu le bruit avec le leadership. À côté de lui était assis un directeur financier régional et un vice-président des opérations, avec un bloc-notes jaune rempli de notes manuscrites. Lawson s'est levé quand je suis entré. Claire, a-t-il dit, me serrant la main. Je suis content que vous soyez venu. J'ai soutenu son regard. Moi aussi. Il m'a fait signe de m'asseoir. Puis, avant toute chose, il a dit, je tiens à reconnaître l'appel inhabituel que notre bureau a reçu ce matin. C'était ça. Pas de feinte, pas de danse. J'ai pris une profonde inspiration. Ma famille ne voulait pas que je prenne ce vol. Le stylo du directeur financier s'est arrêté. Lawson s'est légèrement penché en arrière. À cause de l'entretien. À cause de ce que l'entretien représente. Il n'a rien dit. Alors j'ai continué. Ils avaient besoin de garde d'enfants gratuite. J'ai dit. Non. Mes parents sont habitués à ce que la pression agisse plus vite que le respect. Cela aurait pu mal tourner. Aurait pu paraître désordonné, personnel. Émotionnel de la mauvaise manière. Au lieu de cela, Lawson a hoché la tête une fois et a dit, très bien, alors parlons de la façon dont vous gérez la pression, quand elle ne choisit pas vos priorités. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais encore une chance. L'entretien fut difficile, de la bonne manière. Pas de questions pièges, de vraies questions. Une crise de coups de main-d'œuvre dans une propriété à fort volume. Un directeur général sous-performant, avec de bons scores clients aidés. Contrôle faible. Un problème de rétention du personnel pendant l'expansion. Un propriétaire qui voulait une optique de luxe sur des chiffres de milieu de gamme. J'ai répondu à tout cela calmement, clairement. Non pas parce que j'étais surhumaine. Parce que 8 mois à survivre avec un seul revenu, pendant que ma famille continuait à traiter mon temps comme une ressource publique, m'avait brûlé. Tout le langage décoratif. Il ne me restait plus d'énergie pour une fausse brillance, seulement la vérité utile. À un moment donné, Lawson a demandé.
Parlez-moi du redémarrage opérationnel le plus difficile que vous ayez géré. Et sans le prévoir, j'ai dit, tout système bâti sur une personne absorbant. Silencieusement trop de choses finit par s'effondrer. L'astuce est de le détecter avant que tout le monde ne confonde la dépendance avec la normalité. Personne n'a parlé pendant une seconde après cela. Puis le VP des opérations a noté quelque chose. Nous avons fait une pause à 15h10. Je suis sorti dans le couloir, j'ai vérifié mon téléphone, et j'ai constaté que la famille était passée de l'indignation à l'effondrement. Maman, 6 autres messages vocaux. Papa, 4 SMS. Mélanie, 14 messages. Numéro inconnu. 2 appels manqués. Le numéro inconnu était celui de ma voisine à la maison. Madame Dorcy. J'ai écouté celui-là en premier. Claire, chérie, c'est Hélène, la voisine de ta sœur. Je ne sais pas ce que c'est que tout ça, mais ta mère a laissé les enfants chez moi pendant 1 heure, et ça fait 4 heures. Ta nièce pleure. Le petit a vomi. Et ton père vient de partir en colère. Appelle quelqu'un. J'ai fixé le mur. Puis j'ai ri une fois sous mon souffle. Non pas parce que des enfants qui vomissent chez une voisine, c'était drôle. Mais parce que c'était ça, toute la vérité. Ils n'avaient pas eu besoin de moi parce que personne d'autre ne pouvait t'aider. Ils avaient eu besoin de moi parce que tous les autres membres de la famille avaient finalement été forcés de le faire une fois, et avaient immédiatement commencé à s'effondrer. Puis mon téléphone a vibré, avec un nouveau SMS de mon père, si tu ne répares pas ça aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que cette famille soit la tienne à nouveau. Je l'ai regardé, n'ai rien supprimé, tout sauvegardé. Puis Dana est apparue au bout du couloir et a dit, Monsieur Lawson aimerait 30 minutes supplémentaires. Il a annulé sa prochaine réunion. La seconde moitié de l'entretien ne ressemblait plus à un entretien. Elle ressemblait à un test, pour savoir si je pouvais rester lucide, tandis que le chaos essayait de s'infiltrer à travers les murs. M. Lawson a refermé mon dossier de CV, a joint ses mains, et a dit, supposons que vous obteniez ce poste. Vous superviserez des propriétés dans 3 États. Hériterez de politiques de personnel, de managers sous-performants, de propriétaires avec des attentes irréalistes, et au moins une urgence chaque semaine qui arrivera étiquetée urgent, mais qui n'est en réalité que bruyante. Comment décidez-vous ce qui mérite votre attention en premier? Je n'ai pas répondu immédiatement, car je connaissais maintenant la réponse honnête, pas la réponse polie. La vraie urgence, j'ai dit, est généralement la chose que personne ne veut nommer clairement, parce que trop de gens profitent de la confusion. Le directeur financier a levé les yeux. Lawson a dit, continuez. J'ai continué. Les gens appellent quelque chose d'urgent, quand ils veulent de la rapidité sans responsabilisation. Je commence par ce qui se répète, ce que seule une personne a absorbé, ce qui s'effondre dès que cette personne s'éloigne. Cela vous dit où? Le système ment. Personne ne m'a interrompu, alors j'ai continué. Si une entreprise ne fonctionne que parce qu'un manager répare tout à minuit, c'est ça l'urgence. Si une famille ne fonctionne que parce qu'une fille annule sa vie chaque fois que quelqu'un panique, c'est aussi ça l'urgence. C'était ça. Pas une confession complète, mais assez. Les yeux de Lawson ne se sont pas adoucis. J'ai apprécié cela. Les hommes en position de leadership qui deviennent sentimentaux trop tôt confondent généralement l'empathie avec le jugement. Il a juste hoché la tête une fois et a dit, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue ce mois-ci. J'ai voulu m'accrocher à cette phrase. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma respiration normale. Les 30 dernières minutes sont passées vite. Fourchette de rémunération, exigence de voyage, calendrier de déménagement, si Noah serait ouvert à un déménagement si cela se produisait. J'ai répondu à tout. Cela clairement,
car une fois que la vérité vous a déjà coûté votre famille. Pendant une journée, une conversation sur le salaire cesse d'être intimidante. À 16h02, Lawson s'est levé. Claire, a-t-il dit, je ne fais pas d'offre. Sous l'effet de l'adrénaline, mais je sais quand j'ai rencontré la bonne personne. Dana vous contactera d'ici demain matin. Demain matin. Pas vague. Pas, nous reviendrons vers vous. Demain matin. Je les ai remerciés, leur ai serré la main, et suis sorti, mon sac sur une épaule, et mon téléphone, soudain. Plus lourd que tout ce qu'il contenait. La première chose que j'ai vue, lorsque je l'ai rallumé, était une photo de ma mère. Pas des enfants, mais du salon de ma sœur. L'un des garçons endormis de travers sur le canapé, dans les vêtements de la veille. Un autre pleurant dans le coin. Du jus renversé sur le tapis. Une lampe renversée. Le genre de photo conçu pour que la culpabilité féminine se propage plus vite que le contexte. En dessous, ma mère avait écrit « Voilà ce que ton égoïsme a causé ». J'ai fixé l'écran si longtemps que Dana m'a légèrement touché le bras, et m'a demandé si j'allais bien. J'ai levé les yeux. Puis j'ai ri. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que ce message me disait tout. Je n'avais pas causé le désordre. J'avais juste refusé la tâche. Grande différence. Au moment où je suis retourné à l'hôtel de l'aéroport, l'histoire s'était élargie. Tante Lisa m'avait envoyé un SMS disant que Mélanie avait laissé les enfants chez Madame Dorsey, pour un court dîner, puis s'était retrouvée bloquée. Parce qu'Evan avait continué à boire, et papa était parti en colère après une dispute. Claire, ma belle-sœur, avait apparemment pleuré dans l'allée Parse. Qu'elle n'avait jamais accepté tout ça. Marc, mon beau-frère, était rentré chez lui. Ma mère essayait maintenant de présenter toute l'affaire comme un effondrement d'emploi du temps imprévu que personne n'aurait pu prédire, sauf que j'aurais pu, car je l'avais prédit. Pendant des années. C'était tout l'intérêt. Les systèmes familiaux bâtis sur la disponibilité infinie d'une femme semblent stables, jusqu'à ce qu'elle disparaisse pendant 12 heures. Alors soudain, tout le monde découvre ce qu'elle retenait. À 18h30, Noah a appelé. Sa seule voix a détendu tout mon corps. Comment ça s'est passé? Je me suis assise au bord du lit de l'hôtel, chaussures toujours aux pieds, et j'ai dit, je crois que je viens de me frayer un chemin vers une nouvelle vie. Il est resté silencieux pendant une demi-seconde. Puis, bien, parce que ta famille a absolument mis le feu à l'ancienne. Je lui ai tout raconté. Lawson. La deuxième série de questions. La photo de maman. Madame Dorsey, la menace de papa, la crise de Mélanie, l'appel du bureau ce matin-là. Noah a écouté comme les bons hommes le font, sans me prendre l'histoire et faire de sa colère l'événement principal. Puis il a dit, Claire, tu comprends ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai regardé le papier peint de l'hôtel, car parfois une surface vierge est de la vérité à arriver plus vite. Il ne pouvait pas fonctionner sans moi. Oui, a-t-il dit. Et plus important encore, ils ont enfin dû se regarder. Essayez. Cela est resté avec moi. Non pas parce que c'était profond, mais parce que c'était précis. Ma famille avait toujours traité mon travail comme un temps de fond, assez constant pour ne pas être mentionné, assez nécessaire pour être assumé. Mais au moment où je n'ai pas annulé mon vol, toute la machine s'est mise à bégayer en public. Des enfants laissés trop longtemps chez des voisins. Des horaires chamboulés. Des tempéraments exposés. D'autres femmes entraînées. Mon père qui s'en va en tempête. Ma mère qui pleure. Mélanie qui s'effondre. Il m'avait toujours traité de dramatique. Maintenant, la performance était la leur. À 21h14, juste au moment où j'allais prendre une douche, mon père a envoyé un dernier SMS, si tu prends ce poste.
Ne t'attends pas à ce que nous fassions semblant que tu n'as pas choisi ta carrière plutôt que le sang. J'ai lu le message une fois. Puis j'ai écrit la première phrase complètement honnête que je lui avais jamais envoyée. Non, j'ai choisi ma vie plutôt que votre commodité. Il n'a pas répondu. Pour la première fois de ma vie, moi non plus. J'ai eu l'offre à 8h07 le lendemain matin. Pas un email, un appel. J'étais dans la salle de bain de l'hôtel, avec une seule boucle d'oreille et les cheveux à moitié secs, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Dana. J'ai répondu au deuxième coup. Claire? A-t-elle dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Si vous êtes toujours intéressé, Monsieur Lawson aimerait vous offrir officiellement le poste de directrice régionale des opérations. Pendant une seconde, je suis resté là, tenant le téléphone, et me regardant dans le miroir. Comme si la femme de l'autre côté savait quoi faire plus vite que moi. Puis j'ai dit oui. Pas dramatiquement, pas en pleurant, juste oui. Parce que certaines réponses méritent d'arriver clairement. Dana a passé en revue les chiffres, le salaire, la structure des primes, l'aide à la réinstallation si nécessaire, la date de début, les avantages. Puis elle a dit quelque chose de petit, qui m'a presque touché plus que l'offre elle-même. Pour ce que ça vaut, Monsieur Lawson a dit que votre réponse sur les systèmes construits sur une personne absorbant silencieusement trop de choses, a fait se redresser toute la salle. J'ai ri doucement. Bien, j'ai dit. Il m'a fallu assez de temps pour l'apprendre. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise au bord du lit. J'ai appelé Noah en premier. Il a décroché immédiatement. Eh bien? J'ai regardé par la fenêtre, le matin gris de Chicago, et je me suis autorisé à sourire pleinement, pour la première fois depuis des mois. Je l'ai eu. Il a fait un son. Pas un cri, pas un rire. Quelque chose de mieux. Du soulagement avec de la joie. En dessous. Le genre de son que les gens font quand l'espoir leur a coûté plus qu'ils ne l'admettent. Puis il a dit, je suis tellement fier de toi. Cela m'a presque anéanti plus que l'offre elle-même. Non pas parce que je doutais d'eux. Lui, mais parce que ma famille avait passé tant d'années à transformer mon utilité en obligation, qu'entendre quelqu'un être fier de moi, pour m'être choisi, me semblait encore assez nouveau pour me faire un peu mal. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, bien sûr. Je l'ai laissé sonner. Une fois, deux fois, puis j'ai répondu. Elle pleurait avant que je ne dise bonjour. De vrais pleurs cette fois, je pense. Non pas parce qu'elle avait soudainement découvert ma douleur, mais parce que tout le système familial avait commencé à s'effondrer de petites manières domestiques laides. Et maintenant, mon absence avait une texture. Claire, a-t-elle dit, ta sœur est un désastre. J'ai regardé le tapis de l'hôtel et j'ai fermé les yeux. Pas de félicitations. Pas, comment ça s'est passé? Pas même, tu vas bien? Directement à Mélanie. J'ai eu le poste, j'ai dit. Silence, puis. Faiblement, c'est merveilleux. C'était le genre de phrase que les gens offrent, quand ils savent qu'ils ont raté le moment où ils étaient censés le penser. J'ai attendu. Elle est revenue au point principal de toute façon, ta sœur et Evan ont passé une nuit terrible. Les enfants étaient bouleversés. Madame Dorsey est offensée. Ton père et Evan se sont disputés. Les choses ont juste dégénéré. Oui, ai-je pensé. C'est ce qui arrive quand personne ne peut plus me refiler tout ça. Tranquillement. Maman, ai-je dit, tu sais ce qui est intéressant? Elle a reniflé. Quoi? Personne dans cette famille ne s'est effondré parce que j'ai pris un avion. Ils se sont effondrés parce que, pour la première fois, tout le monde a dû gérer la vie qu'ils appelaient gérable. Cela l'a fait taire. Puis elle a
Tenter une dernière version de la même vieille astuce. Nous avions besoin de toi. Non, j'ai dit doucement. Vous aviez besoin d'avoir accès à moi. J'ai laissé cela s'installer. Puis j'ai dit la chose que j'aurais dû dire il y a des années. Si Mélanie avait eu besoin de garde d'enfant, elle aurait dû demander avant mon vol, respecter mon nom et résoudre sa propre urgence. Ce dont elle avait réellement besoin, c'était de l'ancien arrangement, où mes plans pouvaient être déplacés comme des meubles. Ma mère a pleuré plus fort à cela. Bien. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que, pour une fois, je n'étais pas là. Seul à être mal à l'aise avec la vérité. Mon père a envoyé un SMS pendant que j'étais encore au téléphone. Alors c'est ça. Tu obtiens un titre fantaisiste et tu oublies qui était là en premier. J'ai ri parce que s'il y a une chose que les hommes comme mon père aiment, c'est de faire comme si la chronologie était égale au sacrifice. Comme si avoir été là en premier signifiait que vous pouviez continuer à prendre. J'ai dit à ma mère, j'ai besoin que tu entends ça clairement. Je prends le poste. Je ne m'excuse pas, et je n'annulerai plus jamais quelque chose qui compte pour moi, parce que Mélanie a attendu trop longtemps pour résoudre sa propre vie. Elle a murmuré, tu es dur. Non, j'ai dit. Je suis cher. C'était la différence maintenant. Mon temps avait à nouveau un coût. Mes projets avaient à nouveau du poids. Ma vie n'était plus la pièce de débordement de la famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne recommence à pleurer. En rond. Les retombées ont pris environ un mois pour prendre leur vraie forme. Mélanie a envoyé 29 SMS en 9 jours. La plupart parlaient de stress, de loyauté. Et du genre de tante qui abandonne les enfants. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Cela. J'ai répondu une seule fois. Quand elle a finalement écrit, je suppose que je pensais que tu serais toujours là. J'ai répondu, c'était ça le problème. Après ça, le silence. Mon père a arrêté d'envoyer des SMS quand il a réalisé que les menaces semblaient juste pathétiques, à côté d'une lettre d'offre. Ma mère a continué d'essayer. Petit message, météo, recette, une photo des enfants qui coloris, de petites miettes domestiques destinées à me ramener sur l'ancien chemin, sans jamais nommer ce qui s'était passé là. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, non pas cruellement, mais avec précaution. Parce que la distance n'est pas la même chose que la colère. Parfois, c'est juste le premier mur que votre vie a jamais eu. Et Noah, il m'a emmené manger des tacos pas chers la nuit où je suis rentré à la maison, a levé son verre en plastique et a dit, à l'embarquement dans l'avion. J'ai ri si fort que j'ai failli pleurer, parce que c'était ça. Pas le salaire, pas le titre, pas même les appels manqués. Juste le fait que j'avais enfin marché vers la porte d'embarquement, au lieu de retourner vers le berceau, les boîtes de jus, la remise aux voisins, la panique familiale. L'ancienne place avec mon nom déjà assigné. Les gens demandent si obtenir le poste a été comme une petite victoire. Mais la vraie victoire est arrivée plus tôt, à la porte d'embarquement, quand j'ai éteint mon téléphone. Ce fut le premier moment où l'avenir a retenti plus fort que la culpabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire, auriez-vous pris cet avion, vous aussi? Où seriez-vous resté? Et auriez-vous aidé votre sœur une fois de plus? Et après avoir vu toute votre famille s'effondrer, dès que vous vous êtes choisi, retourneriez-vous à être leur solution automatique? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être là, et je vous dis à la prochaine.